Salut, c'est Chris, comment on se retrouve? Eh ouais, bilan du mois de décembre. Ouais, je te fais quand même les vidéos bilan, je suis un petit peu ouais, en pause carrément, je ralentis quoi, si tu veux, la chaîne. Ça va revenir, t'inquiète pas, détends-toi, ça va arriver, d'accord? Le temps pour moi de restructurer un petit peu les choses. Donc du coup, bilan du mois de novembre 2019. Novembre 2019 déjà, putain. Et toi, quand tu vas voir la vidéo, ce sera aux alentours du 11 décembre 2019. Parce que je fais toutes les vidéos bilan, je les diffuse le 11. Donc j'espère que tu as prévu d'acheter les cadeaux, les fins de l'année. Ah, il y a le gros barbu qui arrive à la fin. Bon bref, je vais pas parler du gros barbu, on s'en fout. Je vais te raconter donc du coup le bilan du mois de novembre. Alors je te rappelle le bilan quand je te parle des actions, d'accord? Les réactions qu'il y a eu courant mois de novembre, et puis la direction que je prends pour la suite. Comme ça, on est orienté action, réaction, on est dans le présent, et puis direction, on est orienté avenir, quoi, tu vois. Ah, si tu regardes le passé, t'avances pas, donc c'est pas la peine. Donc en gros, des actions, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai accentué le Qigong, la position de l'arbre, précisément parce que je me suis rendu compte qu'elle m'accélère plus le transit intestinal. J'ai aussi varié plus mon alimentation avec des autorisations quant au régime à la candidose. C'est-à-dire, je me suis permis un peu plus de latitude. Tu verras en fin de vidéo que c'était bien, mais enfin bref, c'est peut-être à rééquilibrer. Il y a eu aussi un test en début de mois sur la vitamine D que j'ai augmenté parce qu'on sait très bien que notamment toutes les personnes sclérose en plaques, mais quasiment tout le monde a une carence en vitamine D. Et particulièrement, je te parle pas du protocole Coimbra, mais il y a un protocole qui traite la sclérose en plaques avec beaucoup de vitamine D. Moi, il faut savoir que la vitamine D, quand j'en prends en bonne quantité, il y a des réactions typiques de détoxication qui me créent des perturbations. Donc, du coup, j'y vais mollo. Le but du jeu, c'est de trouver un équilibre, un juste milieu, quoi. Il y a eu aussi un truc en début de mois, j'ai fait une action très forte sur les œufs. C'est-à-dire que j'ai mangé beaucoup d'œufs. Je suis arrivé jusqu'à même 5 et 6 par jour. Donc, ouais, il y a beaucoup d'œufs, d'accord? Et là, c'est pareil, hein, si je le fais, c'est pas pour le fun. C'est en suivant un petit peu les indications du professeur Klinghardt qui parlait de désintoxication des métaux lourds au début, il y a très longtemps, il y a plusieurs dizaines d'années. Il le faisait pas la chlorella, clamat, tous ces trucs-là. Il faisait avec des œufs. Il faisait manger 6 œufs par jour par personne, quoi. Et il avait de bons résultats. Donc moi, là encore une fois, sur les œufs, je vais te le dire dans les réactions. Il y a eu vraiment, en gros, 15 jours, 3 semaines où j'ai pris beaucoup d'œufs, puis après, derrière, j'ai arrêté complètement pour voir les effets, d'accord? Et en action, en fin de mois, là, je suis là, tu vois, on est le 1er décembre que je tourne la vidéo. Donc en fin de mois, ça fait une semaine que je teste. J'y vais mollo, mais le complément pure élimination de la société Régénérescence, celle que Thierry Casanovas fait la pub dans ses vidéos. Pourquoi? L'objectif étant de favoriser l'élimination par les émonctoires, donc en fait baisser le taux de toxines toutes confondues dans le sang et la lymphe, dans les humeurs, et de favoriser un peu moins la détoxification qui a tendance à remettre en circulation. D'accord? Donc c'est l'objectif du truc. Et maintenant, je vais dire les réactions qu'il y a eu qui sont plutôt positives. Alors, tu sais, les réactions, c'est pas forcément par rapport aux actions que j'ai placées dans le même mois. Tu vois, forcément, il y a des réactions, il y a des choses qui arrivent qui sont plutôt dues au fait de ce qui a été fait avant, quoi. D'accord? Mais c'est pas forcément moi, tu vois. Par exemple, là, je vois, tu vois, le premier truc que je vois, c'est l'accélération du transit intestinal, qui, je vais te donner les chiffres, visiblement, il s'accélère, parce qu'il faut savoir que j'étais en moyenne entre 4 et 5 jours sans aller à la selle, tu vois. Une fréquence de 4 à 5 jours pour aller à la selle, c'est beaucoup trop long. Surtout dans mon cas particulier, quand tu vois les matières qu'il y a dans mes intestins, c'est beaucoup trop, ça se voit dans les yeux. Je vois dans les yeux les matières qu'il y a dans les intestins, c'est assez étonnant. Bref, ce que je disais par rapport à ça, c'est qu'en effet, tu vois, par exemple, le fait que visiblement, durant le mois de novembre, ça s'est accéléré, ou ça a arrêté de ralentir,
et ça va vers une accélération, c'est pas dû aux actions que j'ai mis au mois de novembre. Tu vois, c'est dû aux actions que je mets depuis des mois et des mois. Voilà, c'était la petite différence que je voulais dire quand je parle des actions et des réactions. Bien sûr, les réactions, ce n'est pas uniquement les réactions qu'il y a par rapport aux actions qui sont menées durant le courant du même mois. Donc, je te disais pour la fréquence des selles, la fréquence des selles, concrètement, ça a été ça. Tu vois, il y a eu 5 jours sans aller à selle, ensuite 4, ensuite 2, ensuite 4, ensuite 3, 3, 2, 2, 2. Donc, tu vois, 3, 3, 2, 2, 2, visiblement, il y a je sens une accélération, je sens aussi, c'est assez étonnant, mais les symptômes de fatigue viennent plus vite, entre guillemets. Ils viennent toujours au moment où il faut que j'aille à la selle, quoi. Comme maintenant, ça prend la route de 3 jours, 2 jours, c'est mieux, mais ça vient plus fréquemment le symptôme, là. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais dire. Je t'ai dit tout à l'heure, la vitamine D, chaque fois que je prends de la vitamine D en plus fort, ça m'apporte un bienfait. Je me sens mieux dans les jours qui suivent. Mais il y a toujours systématiquement le côté augmentation de différents symptômes que je ressens tout le temps. Quand par exemple je prends de la chlorella trop fort, du clamat trop fort, on sent bien que dans mon cas particulier, il y a un côté, comment dire, il ne faut pas trop détoxifier parce que ça remet en circulation, certes, des toxines qui doivent être évacuées du corps, mais par contre, ça le remet en circulation dans le sang et la lymphe parce que c'est eux qui sont chargés de véhiculer des toxines vers les émonctoires en vue de leur élimination. Là, mon cas particulier demande plus à éliminer plus fortement, tu vois, comme je te le disais tout à l'heure en début de vidéo. Je suppose, c'est une hypothèse, mais je suppose que la vitamine D quand tu es en manque, ça t'accentue tous les métabolismes, ça fait vachement bien. Mais il y a entre autres la détoxification qui est accentuée. Certes, c'est bien dans le principe, mais moi, pour mon cas particulier, je pense que c'est pas le moment. Et les symptômes me viennent, soutenir cette hypothèse-là, d'accord ? Par contre, une réaction qui est très bien, c'est que la température corporelle, qui est assez difficile chez moi, bien sûr, les extrémités froides et tout, il y a une autorégulation qui se fait mieux. C'est-à-dire qu'avant, il y a plusieurs mois, j'étais obligé de mettre plein de bouteilles d'eau chaude dans le lit pour avoir mes jambes qui se réchauffaient d'eau. Là, on va dire la première partie de la nuit sans bouteille, les jambes vont être froides. Mais la deuxième partie de la nuit, elles sont chaudes et température normale. Donc l'autorégulation se fait mieux. Ça, c'est carrément bien. Alors, il y a un truc aussi, c'est que j'ai réduit le CBD parce que je suis rendu compte que mes nuits étaient même carrément meilleures sans CBD, tu vois. Attention, je mets une parenthèse. Le CBD, on sait bien qu'il participe à augmenter l'homéostasie du corps. Il la stimule. Donc du coup, quand j'étais à la ramasse, j'avais vachement besoin de CBD parce que je sentais bien que mes sommeils, mes phases d'éveil et de sommeil étaient complètement déséquilibrés. Là maintenant, j'ai l'impression, enfin non, c'est ce que j'ai constaté que même avec des doses de plus en plus petites de CBD, j'avais le problème que le lendemain, j'étais complètement fatigué. On sait bien en général que pour doser le CBD, la meilleure des solutions, c'est, pour la faire simple, hein, si tu es trop fatigué le lendemain, il faut que tu réduises la quantité de CBD que tu prends le soir. Et si tu n'as pas assez bien dormi, tu peux l'augmenter. D'accord ? Et bien là, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais monté au maximum à 7-8 gouttes à 20%. Et j'avais besoin de ça pour passer une bonne nuit. Et je me suis rendu compte petit à petit que j'étais beaucoup plus fatigué le lendemain. J'ai réduit un petit peu, 8, 7, 6 gouttes, 5 gouttes. Après, je suis passé à du 15. J'ai diminué. Les dernières que j'ai prises, je crois, c'est une goutte de 5%, tu vois. Diminué, je me suis rendu compte que j'avais plus d'énergie le lendemain. J'étais pas complètement défoncé. Donc, j'ai l'impression, c'est une hypothèse, j'ai l'impression que quand tu es grave à la ramasse, ton corps il a besoin d'une aide pour favoriser ce que donne le CBD, tu vois.
il a besoin d'une aide pour favoriser le retour à l'homéostasie, et du coup, tu vas avoir besoin de ça pour ta qualité de sommeil, etc. Mais il y a un moment, visiblement, peut-être, que lorsque l'homéostasie, le rééquilibrage se fait à l'intérieur du corps, il y a moins besoin d'avoir cette béquille. D'accord ? Donc ça, c'était la petite parenthèse sur le CBD. Un autre truc, comment dire, le brouillard mental. J'ai eu du brouillard mental. Le brouillard mental, j'en ai quasiment plus, quoi. Je parlerai plus de brouillard mental. C'est, comment dire, c'est difficulté à se concentrer, pas pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Pas pouvoir faire plusieurs choses à la fois, je l'ai eu pendant des années, à tel point que si par exemple on parlait, qu'il y avait une musique qui passait, qu'on me disait quelque chose, qu'il fallait que je sois attentionné sur quelque chose, je ne pouvais pas tout faire. À tel point, comme je disais, qu'à des moments, j'étais obligé de mettre un casque anti-bruit sur ma tête pour m'isoler complètement, me mettre quasiment, ça m'arrivait rarement, mais j'ai déjà fait, me mettre dans le noir pour avoir aucun stimuli extérieur parce que j'arrivais pas à tenir ça, d'accord? Et là, en ce moment, je me suis surpris à avoir envie de réécouter de la musique. Ah, alors, tu vas me dire, c'est rien. Ah, mais prive-toi de musique pendant longtemps. Ah, j'ai fait du piano pendant un bout de temps, donc au niveau musique, j'ai toujours apprécié ça, quoi. Donc s'en priver, c'est chiant. Et si je m'en privais, c'était pas pour le fun, c'est parce que quand j'écoutais une musique, elle tournait pendant 15 jours dans ma tête, c'était chiant. Puis en plus, comme je suis quelqu'un de... au niveau de l'écoute de la musique, comme j'aime bien détailler les choses, je sais pas quel accord fait la guitare, la basse, la batterie, le piano, tout ça. Ben, en fait, ça m'embrouillait carrément l'esprit parce qu'il y avait trop d'éléments à prendre en compte et je ne peux pas les gérer. Donc du coup, là, le fait de m'être rendu compte dans les réactions du mois de novembre qu'il y avait le côté je pouvais écouter de la musique, ben, c'était carrément terrible. Le matin, par exemple, je prends la douche, je mettais un peu de musique. Tu vas me dire, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme quand tu t'en es privé. Un autre truc en réaction, c'est les tremblements. Alors ça, les tremblements, les saccades, les gestes saccadés et la difficulté à attraper les objets, ça augmente. Ça augmente. Merde, ça augmente. Eh, mais c'est comme ça, j'y peux rien. Moi, je t'ai dit, je témoigne, moi, tu vois. Alors les tremblements, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec le recul sur plusieurs années, il s'augmente systématiquement quand visiblement il y a une exposition, enfin une exposition, pas aux ondes, hein, pas spécialement, si ça augmente aussi, mais plutôt une intoxication. Par exemple, pour moi, pour être concret, ils ont augmenté fin 2017, juste après le retrait des amalgames dentaires. D'accord? Donc on voit qu'il y a une augmentation de ça et le tremblement, il continue un peu à s'accentuer, c'est très fluctuant. Parce que là j'ai hâte d'avoir le retour de décembre sur le complément pure élimination. Parce que c'est... je t'en dirai plus dans les mois prochains, parce que là c'est passé. En tout cas, il y a une augmentation de tremblement. Ouais, c'est chiant, tu veux te gratter le pif, tu te fous le dans lui, c'est carrément pourri. Bon, et alors un truc qui est, à mon sens, carrément positif, c'est que j'ai ressenti un besoin de nourriture. Mais un besoin de manger... manger sans as, quoi. Non, mais carrément manger, c'est-à-dire, moi j'ai pas amené le cerf, fourrer la dinde, fourrer je sais pas quoi, tu vois, mais quand même, un besoin de manger de la viande, c'est-à-dire manger de la viande rouge, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose, donc le besoin de manger, je pense que c'est très bon, voilà comment je le traduis. Il y a un côté, j'ai besoin de matière. C'est-à-dire que mon corps physique, visiblement, il me demande de la matière. Et maintenant, si j'en ai envie, c'est que le corps, il est prêt pour le faire. À mettre un petit bémol, une petite sourdine, enfin, tu mets le terme que tu veux, c'est que, comment dire, je t'ai dit en début de vidéo qu'en effet, je me suis autorisé certains écarts par rapport au régime anticandidose, aux aliments anticandidose, quoi. Aux aliments, le fait que j'étais vachement strict avec ceux qui sont carrément interdits pour calmer la prolifération du candida albicans. En effet, pendant la première partie novembre, il y a eu un côté où je sentais le besoin de manger, mais j'étais encore dans une démarche où je faisais attention à ce que je mangeais.
c'est là où je te le disais en début de vidéo, tu vois, il y a un petit côté, ouais, c'est bien, je me suis autorisé certains trucs, mais je pense qu'il faut que j'y aille mollo, parce que là, mon corps, il m'a dit, le candidat Albican, il est encore là, et il demande qu'à repartir, pépère. Donc j'y vais mollo. Je veux pas que ce soit, comment dire, ça serait dommage de foutre en l'air un truc qui marche bien au niveau de l'alimentation. Ouais, voilà. Au niveau de l'alimentation, ce serait dommage de mettre quelque chose qui fonctionne bien et que ça me pète autre chose. Je me suis rendu compte, pour résumer, en fait, que la candidose, la présence de la candidose, elle est différente chez chaque individu. Et en fonction de chaque individu, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire l'économie d'étudier le cas particulier. Et pas estampiller un traitement par rapport à un nom d'une maladie qui a un concept mental. Ouais, ça serait le sujet d'au moins 3-4 vidéos, je vais pas te le faire là. T'inquiète pas, calme-toi, tu vas pouvoir aller faire ce que tu étais en train de faire quelque part. Donc du coup, je te disais, ouais, par rapport à ça, bien sûr, je pense qu'on est obligé d'étudier le cas particulier parce que il se trouve que la candidose, elle est plus ou moins virulente en fonction des individus. Et là, pour moi, c'est un petit rappel sur le côté, ok, c'est bien, le corps physique demande à recréer de la matière, on le voit depuis des mois, si j'ai augmenté si j'ai pris quelques centimètres sur les mollets et les cuisses, c'est pas pour rien. Mais, il faut pas que j'oublie. Je te dirai en décembre par rapport à ça. C'est un excuse. D'ailleurs, du coup, les directions que je prends, hop, je me focalise, tac, sur l'avenir. Donc du coup, pour décembre, mes directions, c'est surtout le sommeil prioritaire. Parce que j'ai vraiment besoin de beaucoup récupérer, surtout depuis que mon corps est reconstruit un peu plus. Avec un an. Boire de l'eau, parce que je me suis rendu compte que, ok, je l'avais dit il y a plusieurs vidéos, je ne buvais pas assez. J'ai augmenté ça. Je pense qu'il faut que je le remonte encore. Donc on va faire ça. Donc je vais boire un coup juste après la vidéo. Ça te dérange pas? Bah, je l'aurais fait quand même. Donc ça, c'est hyper important. Et en plus, ouais, la petite parenthèse que je voulais dire sur boire de l'eau, crois-moi que tu as intérêt à remettre de l'eau dans ton corps quand tu prends pure élimination. Parce que le complément pure élimination, tu en prends un, tu vas souvent aller faire pipi, crois-moi. Ah, donc tu as intérêt à remettre de la flotte parce qu'il y a un moment, si le liquide y sort mais que tu ne rentres pas, tu vas pas renouveler la bête, quoi. D'accord? Et puis, direction aussi, c'est la position de l'arme de Qigong. Alors, celle-là, je l'aime bien, putain. Quand je la fais, pas longtemps, tu vois, je l'ai fait quoi? C'est des tranches de 5-10 minutes maximum, tu vois. Je fais pas des grosses pauses déjà, parce que je peux pas. Par contre, je répète plusieurs fois dans la journée, tu vois. Enfin, plusieurs fois, ça va être, maximum 5 fois, 6 fois, max, quoi, tu vois. Parce que je fais d'autres trucs entre temps. Je prends une position d'arbre de Qigong, puis après, je fais rien pendant 3 heures. Non, c'est pas le projet. D'accord? Donc du coup, la position de l'arbre de Qigong, je la continue et je pense que je vais être un petit peu plus... le but juste d'être un peu plus discipliné, d'avoir plus de rigueur là-dessus. C'est pas vraiment simple, hein, c'est tout un processus, hein, mais bon. Donc voilà, ça c'est un truc à faire. Et puis deux petites choses, un dernier petit truc, ouais, après je te laisse. Donc il y a un truc, je me suis rendu compte, là c'est plutôt dans les habitudes qui sont délétères. Tu sais, on a tous des habitudes délétères. Je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'est des chemins neuronaux qui ont été faits, qui sont devenus des autoroutes. Il y a un côté, je pense que tout le monde l'a dans les cas de sclérose en plaques. Je me trompe peut-être, hein. Mais il y a un côté, on se fige. Là, je sais pas, on se sclérose, tiens, quelque part. Donc, j'ai détecté ce petit truc-là que, en effet, je me sens bien quand je suis dans le mouvement à faire quelque chose qui me tient à cœur, tu vois, par exemple, faire les vidéos sur YouTube, c'est un truc important pour moi. Développer, monter une entreprise pour de la formation en ligne, pour aller plus précisément dans tout ce que j'ai appris et le diffuser, c'est quelque chose d'important pour moi. Et il se passe des fois des moments où tu vas, par exemple, mettre quelque chose pour divertir, pour détendre un peu. C'est à ce moment-là où je peux très bien me figer, rester bloqué là-dessus, alors qu'en fin de compte, j'ai besoin d'être en mouvement sur autre chose, quelque chose qui m'intéresse. D'accord? Donc je me suis juste rendu compte de ça vite fait. Je me suis dit, tiens, ça c'est un petit truc, il y a une petite lanterne qui s'allume. Et puis le truc dans les directions, eh ben, c'est le rééquilibrage de la candidose.
parce que en fin de mois, comme je te le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte qu'elle prenait un petit peu plus de place. Elle s'était calmée un temps. Des fois alimentaire, ça c'est moi, ça. J'ai fait le couillon, mais bon, un petit fromage de chèvre, tu dis, bah tiens, ça va pas me faire de mal, tiens mon cul, ouais, ça va te faire. Et puis, non, faut que je sois plus discipliné là-dessus. Et j'ai l'impression de ressentir plus de je sais là où je vais, quoi, tu vois. Donc, visiblement, pour résumer, puis j'arrête et je te laisse parce qu'on a plus de 20 minutes. Donc, du coup, ben voilà, le côté mois de novembre, bah, pour moi, je sais pas ce que tu en penses. Si tu m'as suivi les mois précédents, on est novembre, il y a eu octobre, septembre, août, juillet. Il y avait un peu de fatigue, hein. Notamment j'en parlerai dans une autre vidéo que je vais faire un bilan qui tire sûrement en fin de l'année, tu vois. Un bilan qui tire un petit peu sur 2019, 2018, 2017. Le but du jeu, c'est d'avoir une vue le plus éloignée possible. Parce que quand tu prends du recul, tu captes plein de choses. Donc là, ouais, je voulais dire, c'était plutôt par rapport à l'année 2019. Mais en effet, juillet, j'étais quand même vachement fatigué. Et visiblement, septembre, octobre, novembre, ça confirme que j'avais un peu la sensation dans ces mois précédents d'avoir perdu ma foulée, tu vois. Là, j'ai la sensation que je la reprends. Ouais, même si le terme, la sensation, j'ai bafouillé, il n'a pas voulu sortir. J'ai l'impression que ça le reprend. Même s'il y a des tremblements, comme je te le disais, qui sont accentués apparemment. Donc à voir, en gros, la suite au prochain épisode. D'accord? Donc mois de décembre, tu verras mon rééquilibrage de candidature, on va voir comment ça se passe. Et puis la pure élimination là. Faut que je rate mes émonctoires, ils turbinent à fond, quoi. Là, c'est ça. Bon, je te laisse, je te dis à bientôt. Et puis je ferai très vite d'autres vidéos, ok? Allez, à plus, ciao. Low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.